Madridistas, je viens vers vous ce beau mardi matin avec quelques actualités du côté du Real Madrid. Dans cette vidéo, on parlera d'abord de Florentino Pérez qui aurait refusé le débat contre Enrique Riquelme. Dans un second temps, on parlera de Florentino Pérez qui pourra présenter officiellement sa candidature au public, en tout cas demain à partir de 19h. Dans un troisième temps, on parlera du message de Florentino Pérez pour ses élections selon le journaliste Ramon Alvarez. Et dans un dernier temps, on parlera des postes clés où Mourinho a besoin de recruter. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, l'information nous vient tout droit d'El Mundo Es. Florentino Pérez aurait refusé de débattre face à Enrique Riquelme lors de ses élections. Et le président madrilène estimerait que ce débat ne ferait que donner plus d'avantages et de crédibilité à Enrique Riquelme. Personnellement, je trouve que c'est dommage. Faut pas oublier que ça reste des élections. Et quand on parle d'élections, on parle de projets. Deux projets qui doivent se confronter. Et pour moi, ça confirme encore une nouvelle fois que Florentino Pérez ne s'attendait pas du tout à ce qu'Enrique Riquelme puisse être officiellement candidat. Mais moi, j'aurais bien voulu voir les deux hommes s'affronter lors d'un débat. Mais sinon, même si Florentino Pérez ne souhaite pas officiellement débattre publiquement avec son adversaire, selon certaines sources, il tient quand même à présenter publiquement sa candidature demain à partir de 19h à l'hôtel Meliá Castilla. Alors moi, j'ai envie de voir ce qu'il va nous présenter. J'attends surtout de voir c'est quoi son projet aujourd'hui, en tout cas pour l'avenir du Real Madrid, parce qu'en attendant, on sort de 2 saisons blanches, avec des mercatos récents catastrophiques, sans oublier les dernières sorties médiatiques de Florentino Pérez qui n'ont servi à rien, et qui pour moi au contraire montrent un Florentino Pérez en panique, ce que moi je n'avais jamais vu auparavant. Là, les Madrilènes ont besoin qu'ils viennent s'adresser à tout le monde et qu'ils nous proposent quelque chose de cohérent et de concret. Dans tous les cas, je vous tiens au jus. Et sinon, selon le journaliste Ramon Alvarez, le message de Florentino Pérez pour les élections est que le cycle le plus important de l'histoire du club n'est pas terminé. Écoutez bien, il ne veut pas représenter le passé, mais plutôt le fait qu'il a encore un avenir. Il ne fera pas de promesses de gros transferts, mais s'appuiera sur l'effet des arrivées de joueurs comme Figo ou Mbappé pendant ses mandats. Alors déjà, pour moi, il y a une contradiction. Dire qu'il ne veut pas se baser sur des grosses promesses, alors que dans la même phrase, on nous parle de Kylian Mbappé et de Figo. Ce sont des grosses promesses qu'il a tenues d'ailleurs, même si par rapport à Kylian, il y a beaucoup de monde finalement qui était contre. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire et dans tous les cas, on ne peut pas vivre longtemps dans le passé. Le passé fait partie de l'histoire, mais il faut continuer à travailler pour l'avenir. Moi, je pense que Florentino Pérez va gagner ses élections, mais n'empêche, Enrique Riquelme a bien fait de se présenter. Au moins, ça fera bouger Florentino Pérez. Et pour terminer, voici les postes clés où José Mourinho a besoin de recrues. Alors, selon Diario AS, il a parlé de 1 ou 2 défenseurs centraux, un arrière droit, un arrière gauche si Fran Garcia part, un milieu défensif, un milieu créatif. Alors, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Listez-moi les joueurs que vous voulez dans les commentaires aussi. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mourinho lui aussi il a compris qu'Mbappé c'était pas le seul problème de Madrid. On a maintenant la liste complète des recrutements qu'il veut faire pour la saison prochaine. Et enfin on vient de faire un choix par rapport à Rudiger, les gars, j'ai du mal à le comprendre. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Mourinho estime que Madrid a plus besoin d'un rééquilibrage défensif, physique et personnel que de nouveaux noms offensifs. Mais à vous écouter, c'est parce que Mbappé le Pichichi veut pas faire de pressing que Madrid est aussi nul. Il rajoute que le milieu de terrain est le plus grand problème actuellement au Real Madrid. Mais à les écouter encore une fois, c'est parce qu'Mbappé ne se place pas comme un vrai numéro 9 que le Real Madrid n'arrive pas à battre le Celta Vigo à domicile au Bernabéu. Concernant ses demandes, il a été clair, il veut déjà 1 ou 2 défenseurs centraux, un latéral droit et un latéral gauche si Fran Garcia se taille cet été. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, un milieu défensif et un milieu créatif. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais à partir du moment où t'arrives pas à faire des ressorties de balles, je pense pas que ton plus gros problème soit réellement de gérer tes joueurs offensifs. Et pour finir, Rudiger est sur le point de prolonger d'1 an au Real Madrid. C'est qui a pris cette décision? On va compter sur un mec finito et à la fin on aura encore les mêmes résultats. La vérité, Mourinho, son discours il me plaît, mais j'espère qu'il va l'appliquer quand il va arriver. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Madridistas, j'ai 3 infos à vous donner à l'instant sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Une qui a besoin d'une rectification et les 2 autres sont totalement plausibles. Allez, on y va. Vamos. La première info, c'est une rectification. Je suis aussi tombé dans le piège. N'ayez crainte. Tout d'abord, tout le monde pensait que Mourinho, lorsqu'il avait été voir la finale de la Coupe d'Allemagne entre le Bayern Munich et Stuttgart, c'était pour visionner Michael Olise. Ah ben, on a tout faux, les amis. Ce que j'ai appris de la part de Látigo Serrano, c'est un journaliste qui est souvent au courant de tout ce qui se passe au Real Madrid. Monsieur Mourinho est l'ambassadeur d'Adidas. Et le Bayern Munich est tout simplement un club phare de la marque de sport. Donc, Monsieur Mourinho a tout simplement été invité dans l'horloge. Ni plus ni moins, il faut pas chercher plus loin. D'ailleurs, moi, je dois vous avouer, je suis également tombé dans le piège. Mais Monsieur Mourinho connaît très bien Michael Olise. Pour l'avoir visionné, on va dire 100 de fois, lorsqu'il joue en Première Ligue. Donc, pas besoin pour lui de se déplacer et voir la finale de la Coupe d'Allemagne, juste pour visionner Michael Olise. Ça, c'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, il a un contrat jusqu'en 2030. Donc, pour les 2 autres infos, Monsieur José Mourinho donnerait la priorité de signer un solide défenseur avant le début de la Coupe du Monde. Sa préférence absolue serait Bastoni. Et d'après ce que j'ai entendu,
Bastoni, le joueur de l'Inter, aurait déjà donné son oui verbalement. Donc ça sent bon pour nos Madrilènes. Reste évidemment à la direction du Real Madrid de s'arranger pour le prix du joueur. Hein. Pour la troisième info, d'ailleurs je dois vous avouer que ça me donne énormément d'espoir pour la saison prochaine, Monsieur Mourinho aurait donné sa priorité pour le recrutement de 2 milieux centrales pour après la Coupe du Monde. Le premier, d'après ce que j'ai entendu, Monsieur Mourinho est totalement amoureux de ce joueur. D'ailleurs j'en ai parlé énormément déjà. Je parle bien sûr de Kees Smit, le jeune joueur de 20 ans qui évolue actuellement aux Pays-Bas à l'AZ Alkmaar. Je sais que Kees Smit aurait donné sa préférence pour un jour jouer pour le FC Barcelone, mais vous savez que quand le Real Madrid vous appelle, vous allez même à pied au Real. C'est vrai que le joueur est encore très jeune, mais il est bourré de talent. Hein. Et je trouve qu'avec le recrutement d'un joueur expérimenté tel que, on en parle souvent, de Rodri, à mon avis, le milieu des terrains la saison prochaine ferait vraiment le taf. Hein. Alors dites-moi tout simplement en commentaire ce que vous pensez de ces deux infos, puisque la première info était simplement une rectification sur Michael Olise. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je reviens très vite, hein, parce que maintenant j'ai largement le temps. Ciao, ciao les amis. Alors que Mourinho aurait trouvé le défenseur qu'il lui faut la saison prochaine, je pensais pas qu'Enzo Fernandez était prêt à ça pour rejoindre Madrid. Et enfin, Bobby Hendrick pourrait être le facteur X en attaque. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Déjà que Bastoni avait liké le post de Fabrizio Romano qui annonçait l'arrivée de Mourinho, les deux se seraient parlé directement et Bastoni aurait donné son oui à Madrid. De surcroît, Mourinho le veut le plus tôt possible parce que l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde, mais tout ça ne se fera pas avant la victoire de Papi Pérez aux élections. De l'autre côté, Enzo Fernandez, il attend toujours une offre de Madrid. Après qu'on ait eu des échos selon lesquels Madrid va tenter de le signer cet été. Et des sources proches affirment carrément qu'il aurait joué son dernier match avec Chelsea. Et pour finir, ça fait un moment que je vous l'ai dit, mais là Fabrizio il vient juste confirmer les choses. Hendrick devrait rester à Madrid sous José Mourinho. Et surtout, Mourinho croit en lui et il pense qu'Hendrick sera un joueur important dans l'effectif. Malheureusement, pour l'instant, on pourra rien faire parce que les élections sont toujours pas terminées. Malgré tout, Mourinho il a l'air de savoir ce qu'il veut mettre en place dans cette équipe. Mais le plus dur pour moi, ce sera même pas de recruter des joueurs. Ce sera surtout de retrouver une équipe qui joue comme un seul homme et qui a envie d'aller rafler tous les titres. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces choix. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Madridistas, Enrique Riquelme, le principal adversaire de Florentino Pérez pour la présidence du Real Madrid, a encore fait parler de lui. Et comme vous connaissez votre gars, je suis toujours là pour vous résumer tout ça. Mais déjà pour mettre les choses au clair, même si certains ont une préférence pour Florentino Pérez et préfèrent que Florentino Pérez reste au pouvoir, rien ne nous empêche d'écouter un adversaire. Dites-vous que là, c'est l'avenir du Real Madrid sur du court, moyen et long terme qui est en jeu. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup à la politique du club. Mais trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Et n'oubliez surtout pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous savez quoi, on va même lancer un live plus tard dans la soirée pour pouvoir en parler. Alors pour commencer, Riquelme déjà, il est pas là pour rigoler. Pour commencer direct, il a dit, je cite, « Je confirme que si je suis président du Real Madrid, il y a un accord déjà en place avec 2 superstars internationales majeures qui rejoindront le club. » Et il a insisté en disant que ce sont 2 superstars qui seront importants pour l'effectif et pour l'équipe. Donc ce sont 2 joueurs dont le club a vraiment besoin. Et il rajoute qu'il pourra balancer des noms dans les 2 prochaines semaines qui arrivent. Et donc les 2 semaines qui correspondent à la campagne avant les élections. Alors déjà Riquelme, vu comment tu nous hype, j'espère que tes 2 noms sont vraiment très intéressants. Et j'espère aussi que tu vas vite nous les sortir. Mais bref. Ensuite, il a parlé de Xabi Alonso et il a dit licencier Xabi Alonso était une erreur. On ne peut pas construire un projet en 3 mois. On aurait dû lui donner le pouvoir de gérer le vestiaire. Et là-dessus, je m'en cache pas. Hein. Je suis totalement d'accord avec lui. Et vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul sujet sur lequel je suis d'accord avec lui. Vous allez très vite comprendre. Et puis les journalistes lui parlent du projet de Florentino Pérez qui est de ramener José Mourinho pour redresser un peu le vestiaire, tout ça. Et il dit le Real Madrid ne peut pas se permettre d'expérimenter avec des entraîneurs. Le Real Madrid ne peut pas rester 2 saisons sans véritable projet. Quand je dis que les meilleurs doivent venir, je parle des meilleurs à tous les niveaux. Il a clairement fait comprendre que Mourinho c'est un projet à court terme. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Hein. Même si moi, le premier Mourinho, je veux qu'il vienne, c'est par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais dans le fond, il a raison. Florentino Pérez, ces dernières années, il a passé son temps à bricoler. Là-dessus, on est tous d'accord. Après, il a parlé de Jürgen Klopp et il a dit Jürgen Klopp est quelqu'un que j'aimerais voir entraîner le Real Madrid, mais il y a aussi d'autres entraîneurs que j'apprécie. Donc ça confirme bel et bien qu'il pourrait intégrer un Jürgen Klopp dans son projet. Il a également insisté que s'il était élu président, il y aura bel et bien un directeur sportif. Et pareil, il a dit qu'il pourrait balancer un nom dans les prochains jours, prochaines semaines. Et pour terminer, je vais parler de la partie où il est revenu sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et il dit, les gens disaient que le problème des bagarres entre Tchouaméni et Valverde, c'est qu'elles ont été divulguées, mais je ne pense pas que la fuite soit un problème. Le problème, c'est qu'on en est arrivé à un point où il le considère
considère comme normal. Il y a quelque chose de faux dans le système. Et là-dessus, c'est pareil. Comment ne pas dire qu'il a raison? Après, Enrique Riquelme, il dit beaucoup de choses sur lesquelles je suis complètement d'accord. Et je trouve que ce mec-là incarne plus ce que le football moderne demande. Maintenant, reste à voir, est-ce que s'il devient réellement président, est-ce qu'il est dans la capacité de réaliser ce qu'il promet? Là, je ne saurais vous le dire. Mais dans le fond, il a abordé des sujets qui étaient très intéressants. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien plus, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, on se retrouve en live tout à l'heure pour en parler. Je suis plus fort que Ozil. Mais attends, Rafinha. Rafinha, certes, les 2 années, c'est très bien, hein, t'as des stats incroyables, y a pas de souci. Mais Rafinha, est-ce que toi-même, t'as regardé Ozil jouer ou pas? Pour dire que t'es plus fort que Ozil, je pense que même les Barcelonais, ils seront pas d'accord avec toi. Ils peuvent pas être d'accord avec toi. Au niveau foot, non, y a pas de débat, les gars. Comment ça, Ozil? Tu as connu Ozil? Tu l'as vu jouer? Hein? Encore une fois, toi par exemple, t'es parti à Rennes, t'as fait Leeds, t'as fait Sporting, tous ces clubs-là, Guimarães aussi au Portugal, tous ces clubs-là, c'était pas trop ça, les gars. Après, t'es parti au Barça, même il y a 2-3 ans de là, t'étais à ça de quitter le Barça. Toi-même, tu l'as dit. Il a, depuis les 2 dernières années, ça va mieux. Mais là, tu viens de dire que t'es plus fort que Ozil, les gars. Les gars, non. Des fois, il y a des joueurs, je sais pas, hein. Certes, vous êtes professionnel, ok, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à un moment donné, les gars, réfléchissez pas. Putain, juste que je pleure. Là, mon œil, là, ça va pas. Hein. Rafinha, tu vois ce que tu fais là? Oh là là, ça y est, tu m'as fatigué. L'actu foot côté Real, on se marche matin. C'est parti. On commence avec Dina. Malheureusement, pas de Coupe du Monde, les amis. Par contre, Gonzalo Garcia, il va au stage, entre guillemets, avec l'équipe d'Espagne. On verra bien. Ça, c'est seulement en cas de blessure. Pour information, les amis, au poste, que ce soit latéral droit, latéral gauche, aucun Madrilène est représenté pendant cette Coupe du Monde. C'est le seul poste où il n'y a pas de joueurs de chez nous. C'est bientôt les élections, les amis, mais Florentino Pérez, il veut pas débattre avec Riquelme. Il a dit, moi, j'ai rien à prouver, hein. Pourquoi je vais faire face à face avec lui? Trop-temps, Riquelme, il a pris la parole, les gars. Il a des arguments, les gars. Déjà, commençons avec l'entraîneur. Il a dit, Mourinho, c'est un très bon entraîneur, mais à court terme, peut-être, mais à long terme, moi, je veux pas. Je veux, par exemple, Klopp. Mais Klopp lui-même, il a dit, moi, le Real, ça ne m'intéresse pas. Toujours sur le cas des entraîneurs, les amis, Alonso, il trouve que avoir viré Alonso, c'était une erreur. Un entraîneur ne peut pas travailler que 3 mois. Ensuite, il a dit que voilà, les féminines, s'il arrive, il va investir parce que les filles là, c'est pas trop ça. Là, on est tous d'accord, hein. Voici la tête de Mourinho actuellement, les amis. Oui, il peut pas être officialisé tant qu'il n'y a pas d'élection. Et en plus, Real, ils ont jusqu'à ce soir pour payer les 7 millions. Sinon, c'est à peu près 15 millions. Mais bon, une chose est sûre, si Mourinho arrive, la priorité pour lui, c'est Bastoni et personne d'autre. Riquelme, lui, il est chaud. Encore une fois, les gars, il a dit que j'ai déjà 2 grands noms qui vont arriver si je suis président. Les joueurs que le Real a besoin actuellement, c'est des grands noms. À votre avis, qui? Donc voici mes madridistas, quelques infos côté Real. On se marche matin. Moi, je pense qu'il faut au Real Madrid un coach qui va venir, qui va essayer de faire fonctionner Vini Mbappé ensemble. Et si jamais il y en a un qui fait des manières, ouais, mais moi je veux pas jouer là, et ben tu joues pas tout court. Voilà ce qui va t'arriver. Tu ne joues pas tout court. T'es pas content, va sur le banc. T'es encore pas content, demande de partir. Comme ça que ça se passe avec des égos. Quand tu as des égos, tu dois savoir les gérer. Terminer Pichichi, mettre 40 buts par saison, c'est bien pour toi, mais pas pour ton équipe. Pas pour ton équipe, parce que ton équipe ne gagne rien. Si tu mets 40 buts et que l'équipe gagne, d'accord. Mais si tu mets 40 buts et que l'équipe ne gagne pas, il y a un problème. Moi, ce que je veux, c'est ça. Dans mon idée, ce que je vais mettre, c'est toi. Tu vas jouer là. Toi, tu vas jouer là. Toi, tu vas jouer là. Il y en a un qui fait pas ce que je dis, il sort et je fais rentrer un autre. Vous allez tous vous battre et vous partez tous sur un pied d'égalité. Je vais faire le 11 qui joue le mieux, qui correspond le mieux à ma tactique. Si tu fais pas les efforts, tu chartes. Et si t'es pas content, tu pars. Voilà ce qui doit se passer. Mais tes joueurs vont devoir se remettre en question. Parce que là, c'est des comportements de starlet, c'est des comportements de diva, très clairement. Passer au gardien du coup. Moi, personnellement, je pense que si Lucas Chevalier veut pas partir, je reste avec les 3, je bousculerai rien. Confiance à Savonov, c'est peut-être pas le meilleur gardien du monde, mais il est très rassurant. On va passer aux défenseurs centraux. On sait qu'on en a pas mal. Pacho, Marquinhos, Zabarni, Lucas Hernandez qui peut jouer en centrale et Beraldo qui peut jouer en centrale. Moi personnellement, je fais une recrue en défenseur central et j'irai récupérer Ordonez parce que équatorien connaît Pacho, c'est la défense centrale de l'Équateur, ils sont très solides. Là on va passer au milieu de terrain. Et Vitinha, Neves, Fabian, Warren, Beraldo, Dro, Mayulu. Ça fait 7. Moi sincèrement,
Je pense que le milieu de terrain n'est pas le poste le plus urgent à recruter. Franchement, si je dois récupérer un milieu, moi c'est celui qui me hype le plus en l'état. Ça serait Matheus Fernandes. Va passer à l'attaque, frérot. Oué, Gvara, Dembélé, Barcola, Ramos, Likangin, Mbaye, même Jantou en vrai qui est blessé. Personnellement, je partirais quand même plus sur un Julian Alvarez parce que même si c'est vrai qu'il peut y avoir des interrogations, moi je pense qu'avoir un Ousmane en neuf, t'as un Alvarez en backup, un Alvarez qui peut jouer neuf, un Dembélé qui peut passer à droite, tu vois. Pour la liste de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde, les amis, et autant vous dire que c'est une humiliation pour le Real Madrid. Une humiliation en plus, même si je m'y attendais un peu quand même, faut pas mentir. Hein? Je m'y attendais un peu, on va pas faire semblant. Comme vous pouvez le voir les amis, au poste de gardien sont convoqués Unai Simon. Unai Simon qui de base est le gardien numéro 1 de l'équipe d'Espagne. Mais là malheureusement pour lui, pour la Coupe du Monde là, il a deux tarés qui sont montés en puissance en une saison, Raya et Juan Garcia. Et moi franchement à la place de l'entraîneur, je mets Juan Garcia titulaire sans discuter. C'est vrai qu'il y a aussi Raya qui est pas mal. Mais franchement Juan Garcia aujourd'hui, il n'y a que Thibaut Courtois qui le titille. Que Thibaut Courtois. Sinon le reste là c'est derrière. Soyons honnêtes. Donc sont convoqués au poste de gardien Unai Simon, David Raya et Juan Garcia. Au poste de défenseur les amis, on a Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, le joueur du FC Barcelone, Aymeric Laporte, Marc Pubil qui a été énorme du côté de l'Atlético de Madrid. Ensuite, on a Marcos Llorente, que j'aime énormément. Et pour terminer, Pedro Porro. Alors lui, sa sélection m'a un peu énervé. Pas dans le sens où il mérite pas d'être là. Il mérite d'être là. Il est très fort. Avec l'Espagne, il a prouvé à maintes reprises. Mais quand je vois que Di Michel n'a pas été appelé, alors qu'avec l'équipe d'Espagne, il est monstrueux. Malgré que du côté du Real Madrid, il a à chier. Franchement, on aurait pu dire la même chose pour Pedro Porro. Hein? Avec l'Espagne, il est bon, mais du côté de, comment s'appelle le club là, Tottenham. Tottenham, ils ont fait une saison de merde. Franchement, c'est la même chose que Di Michel. Ben ouais. Le plan a échoué. Et que tous les binationaux qui ont hésité, qui ont migré parce que là-bas, là, c'était mieux. J'espère que ça va vous arriver. C'est vrai que t'avais le style pour. Tu passais bien dans cette équipe, hein. Je pense que t'as jamais déçu, ouais. Mais Hussein, toi aussi. Monsieur Carton Rouge. T'es vraiment fâché, là? Tu mets des stories juste après l'annonce de la liste avec le truc Team of the Season, la Liga. T'as envoyé ton papa, du coup, publier ça sur Insta et toi, t'as republié. En mode, t'es dans l'équipe, mais t'es pas pris. Hussein, nous, on t'aime bien, on était hype. Défenseur propre. Au pied, c'est tout ce qui nous manquait, mais forcément qu'il allait avoir un problème. Le seul défenseur short propre. Lui, quand il y a Hage dans le quartier, il fuit ses responsabilités, il abandonne ses collègues. Il y a pas de il essaye de se faire un peu mélanger. Non, pas d'highlight. Rouge cash, il fuit. Papa Hussein, je t'aime bien, tu sais que c'est pas contre toi. Tu connais, toi et moi, on a l'habitude de regarder un peu les matchs du fiston. D'ailleurs, si jamais ta femme elle peut se joindre à nous pour regarder les parties, avec plaisir. Bref, revenons-en à nos moutons. Pour ton fils là, c'est pas bien grave. Cet été, il y aura pas de state pour lui, hein. Il retournera juste à Marbella avec les demoiselles accompagnées. Bah, Hussein m'en veut pas, hein. Ton fils, il a dit, il est chill. Enjoy la vie. Enjoy.